non, moi c'est Saint-Hilgimi Williams. Moi c'est mon cabinet directrice là, Madame Gunton. Je dis à cette famille-là, c'est dans le cas d'installation de M. Zarak Marcelin comme responsable CAS Sud. M. Marcelin, dans le nom directrice Madame Gunton, je dis à qu'il faut me installer comme responsable CAS national. De prendre la parole en tant que nouveau responsable départemental de la prestigieuse organisation dénommée Caisse d'assistance sociale, dont le sigle est CAS, pour vous saluer au nom de la patrie commune. J'en profite aussi pour remercier le Premier ministre, Dr Ariel Henry, et le ministre des Affaires sociales, qui ont fait choix de moi comme étant une humble personne, comme responsable départemental de la CAS. Le directeur général et les membres de son équipe qui, en dépit de la situation alarmante, amortissant, ont pu arriver jusqu'à nous dans la ville d'Ekaï, notre ville hospitalière, à nul autre pareil. Il est vrai que je me passe de présentation, mais l'usage exige que je me présente. Je suis Isaac Marcelin, ingénieur civil licencié. Je suis originaire de la ville d'Ekaï. Je suis né à Bourdet, chef-lieu de la première section communale d'Ekaï. J'ai fait mes études primaires à l'école évangélique de Simon et mes études secondaires au collège Saint-Jean et au lycée Philippe Gaillet d'Ekaï. En 2005, je suis rentré à Port-au-Prince pour mes études universitaires à l'Université américaine des sciences modernes d'Haïti, où j'ai complété mes 5 ans d'études en génie civil. Bref, je suis ingénieur civil avec de nombreuses années d'expérience en construction de bâtiments résidentiels, bien que cette carrière soit stressante et épuisante, j'ai fait toujours preuve de professionnalisme, de sérieux, d'empathie et de leadership participatif. Aujourd'hui, je suis nommé responsable départemental de la Caisse d'assistance sociale. Cette prestigieuse organisation dont la mission est d'accompagner les citoyens et les citoyennes en situation de vulnérabilité ne cesse de renforcer ses structures à l'échelle nationale. C'est donc dans cette optique que nous sommes tous présents ici. Aujourd'hui, il s'avère important que je souligne le caractère légal de la CAS. Elle a été créée en 1938 sous la présidence de Sténio Vincent, au moment où la faim, la misère, l'insalubrité, l'absence de programmes de soins de santé menaçant vie et biens, la pollution, l'analphabétisme étaient à l'agenda de la problématique haïtienne. Par ailleurs, 33 ans plus tard, la loi du 26 mai 1971 a prévu un prélèvement de 1% sur tous les salaires du secteur privé comme public. Cette même loi a prévu aussi des prélèvements de 8% provenant de la perception de la contribution foncière des propriétés bâties, ainsi que 20% des droits de patente acquittés aux communes. Fort de cette considération, la CAS est une institution étatique, c'est-à-dire elle appartient à l'État haïtien. En effet, la CAS tient à poursuivre son mandat dans une région abandonnée, livrée à elle seule depuis plus de 2 ans à cause des turbulences politiques et des violences qui sévissent à Port-au-Prince, notamment à Matisson. Nos vieillards meurent dans la honte et l'ignominie.
nos jeunes professionnels sont victimes d'exclusion sociale et de la marginalisation à outrance. Bref, la CAS veut mettre tout le pays, particulièrement dans le Grand Sud. Nous voulons et nous allons aider les vieillards, les handicapés, les démunis, les mères monoparentales, les orphelins du dernier tremblement de terre qui a quasiment détruit nos infrastructures. Le gouvernement, par le biais de la Caisse d'assistance sociale, tient à réduire systématiquement la pauvreté, la famine, la misère des zones défavorisées dans le Sud. L'aide sociale personnalisée à l'endroit des femmes de ménage, des chômeurs et des jeunes en situation difficile s'inscrit en lettres majuscules dans le plan d'action de la CAS. Maintenant, pour nous dire, dans non-déclaration universelle droit moun, nous pas qu'à mettre nous dehors. Nous comptons tout. Nous avons droit à tout. Moun qui peut mal. Qu'en est-il des enfants de rue et des décrochés scolaires? En fait, ils ont nos enfants et sont l'avenir du pays. En ma qualité de responsable départemental de la CAS, j'ouvre mes bras à la communauté sudiste afin de pouvoir venir au secours des enfants de rue. Nous, à la CAS, nous optons pour un style de leadership participatif, d'inclusion sociale. Nous voulons travailler en étroite collaboration avec la population afin de réduire le taux de délinquance juvénile au sein de la population. Par ailleurs, au niveau du département, la CAS pourrait faire face à des obligations de la mesure où la direction générale à Port-au-Prince continuerait à nous encadrer en vue d'améliorer la qualité de vie des couches défavorisées dans les coins les plus reculés du département. Je sollicite l'étroite collaboration de tous les employés du bureau départemental de la CAS, y compris le directeur adjoint. Pour finir, au nom de la CAS, j'ose frapper à la porte de tous les notables de la cité, des organisations communautaires, des organisations nationales et internationales œuvrant dans la région. Dans ce même ordre d'idée, je sollicite la faveur des leaders religieux, des vaudouisants, des représentants de la justice et de la police dans le département, sans oublier les représentants de la presse qui font un travail bien en dépit de tout. Que le grand architecte de l'univers nous vienne en aide et nous guide tout au long de l'accomplissement de notre tâche. Je vous en remercie. On se frappe toujours. En tout cas, Entrez-vous à Pollade, entrez-vous à Pollade.